Et bonjour à tous, c'est Léo de la chaîne Earn With Me, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Space Crypto, pour une petite présentation. On va parler de ce qu'il faut savoir sur le jeu. Alors il est sorti hier soir, là on est le lendemain matin. Il y a 2-3 trucs que j'avais pas compris, que j'ai pu comprendre en essayant en essayant le jeu, pardon. Et donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, et ben, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Maintenant, encore une fois, vu que le jeu est sorti hier soir, je ne connaîtrai pas tout. Je vais peut-être dire des petites erreurs d'ailleurs. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger. Mais donc, on va aller voir ce qu'il faut savoir sur le jeu, une estimation du ROI. On va voir comment fonctionnent les mints, etc. Comment fonctionnent les rewards également. Et donc, voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis, nous, on est parti. Alors tout d'abord au niveau du prix du mint, il était annoncé à 10 SPG, qui est donc la monnaie du jeu, mais finalement le prix du mint a été de 2,5 SPG, donc c'est-à-dire que les prix ont été divisés par 4 pour l'investissement de départ, donc je ne comprends pas trop le choix des devs, mais en tout cas ça peut être intéressant, on va dire que le jeu est plus ouvert à... Enfin le jeu est ouvert à plus de monde, mais par contre le problème c'est que ceux qui avaient prévu de mint du coup pour 150 SPG se retrouvent avec les trois quarts de leurs tokens qui ne servent à rien, donc ça a entraîné une certaine vente au moment du lancement du token, mais ça s'est bien rattrapé. Donc au niveau du taux de drop, on est un peu comme sur Bomb Crypto pour ceux qui étaient là sur Bomb Crypto. Donc 82 communs, 10% de rares, 6% de super rares, 1,4% épique, 0,55 légendaire et une chance sur 2500 encore une fois pour la mythique. Donc moi j'ai eu un peu de chance, hein. J'ai eu une légendaire sur 30 mint, je vais en mint 15 nouveaux pendant la vidéo, mais du coup pour l'instant sur 30 mint j'ai une légendaire, 5 super rares, 4 rares et du coup 20 communes. On va s'intéresser un petit peu au jeu, on va aller faire nos mints, je vais continuer de discuter avec vous, et puis on va parler du coup des rewards aussi pendant le jeu, mais ça va être beaucoup plus parlant si je vous en parle en jouant. Donc oui, j'avais déjà 30 vaisseaux, mais on peut en avoir jusqu'à 45. Ils vont tous être utiles. C'est pas comme sur Bon Crypto où on peut avoir que 15 persos et ensuite... Attendez. Commune. Donc c'est pas comme Bon Crypto où on a 15 persos et ensuite les autres sont inactifs. Là on va pouvoir avoir vraiment les 45 persos, enfin vaisseaux qui seront vraiment actifs et qui vont vraiment pouvoir être utiles pour avoir un ROI plus rapide. On va regarder ce que j'ai eu, donc un commun, deux communs, j'espère que ça va pas trop enchaîner. 3 communs. Oh, le traquenard. 4 communs. Et la dernière, une rare. Ok. Donc on a eu pas un tirage de fou. On va en ruine 10 autres. Et puis on ira tester le jeu. Vous allez voir. Vous allez voir comment ça se passe au niveau du jeu, au niveau des rewards. Et comment on enchaîne avec nos 45 vaisseaux. Parce que du coup on peut en avoir que 15 à la fois qui sont au combat. Et donc il faut passer des relais en fait pendant les combats et faire attention parce qu'il y a un temps limité pour pouvoir réussir nos combats. Et donc c'est ce qu'on va voir. On va aller voir jusqu'à quelle vague je peux aller, sachant que là j'ai mon légendaire, vous pouvez voir, qui n'est qu'à 53% de sa santé. Donc, enfin plutôt de ses capacités à tirer, mais on va voir ça ensemble. Vous inquiétez pas, ça sera plus clair quand je pourrai vous expliquer en vous montrant les choses, et directement peut-être même dans le white paper. Donc là, hop, je paye. Alors il faut savoir qu'actuellement le prix du token est à peu près à 1,85$ au moment où vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas combien il sera, mais du coup le mint 1,85 x 2,5, le mint est actuellement aux alentours de 4,6$. Donc là pour une équipe complète, c'est-à-dire 15 vaisseaux, il faudra débourser à peu près 70$. Et pour du coup avoir comme moi une équipe de 45 persos, enfin ou plutôt vaisseaux, il vous faudra dépenser à peu près 208$. Voilà, au prix actuel, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ce sera plus, moins. Mais voilà, si vous voulez vous donner un ordre d'idée. Donc l'entrée n'est pas si chère, 70$ pour une équipe complète. On verra comment ça évolue. On verra comment ça évolue. Au niveau du claim aussi, parce que ça c'est assez important, on est sur un double token. Donc on a le SPG qui va être ce qu'on va utiliser pour rentrer dans le jeu en achetant nos vaisseaux. Et ensuite on a le SPE qu'on va utiliser pour améliorer notre base. Donc améliorer notre base, ça va tout simplement nous servir à obtenir nos vaisseaux qui vont se soigner 2 fois plus rapidement. Donc nos vaisseaux qui vont se soigner 2 fois plus rapidement, donc c'est assez intéressant. Et ça va également nous servir à claim nos tokens en fait. C'est le token qu'on va claim, le SPE. Donc on améliore notre base avec et en même temps on va le vendre quand on va claim. Alors là les gars j'ai un tirage vraiment éclaté au sol. C'est éclaté au sol là ce que j'ai, je sais même pas combien je suis, j'ai pas compté. Mais je pense que j'en ai plus beaucoup.
Ok, donc j'avais eu de la chance au départ, mais là maintenant j'ai eu que de la merde en fait. Donc un claim assez pété là pour la fin. Un claim assez pété. Donc il faut savoir que pour claim, on pourra claim tous les 14 jours. Donc moi j'ai pas encore claim. Donc ça veut dire que dans mon history, il n'y a encore aucun claim. Donc je peux claim quand je veux pour la première fois. Mais à condition d'avoir 40 SPE. Voilà, à condition d'avoir 40 SPE. Pour l'instant j'en ai 22,63. Donc seulement en quelques heures de jeu, hein, même pas 24 heures. Donc moi je vais avoir un ROI je pense assez rapide. Étant donné que j'ai eu pas mal de chance quand même sur les premiers mints. Bon là sur les derniers par contre j'ai vraiment pas eu de chance. Et donc on va aller voir tout de suite les gars, au niveau du jeu. On va aller voir combien je peux faire au maximum, sachant que ma légendaire, voilà, elle est à moitié morte. Faut savoir que quand vous allez sur base, c'est là que vous pouvez voir pour améliorer en fait votre vitesse de résurrection. Donc là si je paye 68 SPE, donc là le SPE coûte à peu près 3,5 $. À l'heure actuelle, quand vous regardez la vidéo, peut-être qu'il coûtera plus que 0,5 $. Mais 3,5 fois 68, si je veux améliorer absolument maintenant ma base, ça me coûtera 238 $. 238 $, et ça me permettra en fait d'avoir tous mes vaisseaux qui vont merde, comment dire, 2 fois plus rapidement. Et donc quand on est sur base, on peut voir le temps qu'il nous reste pour que nos vaisseaux soient prêts à aller au combat. Et donc sur Spaceship par contre on ne peut pas le voir, on voit par contre les pourcentages, donc je sais pas pourquoi ce choix. Mais du coup voilà, on va aller combattre maintenant. Je vais partir de mes plus nuls. Je vais commencer avec mes plus nuls parce que les premières vagues vous allez voir qu'elles sont plus faciles. Ok, on est de retour dans le jeu, je vais pouvoir remettre tous mes petits persos, hop. Donc là en fait je choisis les 15 vaisseaux, on peut voir ici on a 4 sur 15, 5 sur 15. Je choisis les vaisseaux en fait que je vais envoyer au combat pour mes premières vagues. En fait si vous voulez, on va combattre des vaisseaux. Donc là on a nos munitions. Ici c'est les munitions. Ici c'est Dave, c'est le nombre qu'ils en tirent je crois par seconde. Attendez, c'est écrit sur le white paper. On va éviter de dire n'importe quoi. On va aller regarder ça. C'est dans Spaceship je crois. Je crois que c'est dans Spaceship. Donc oui, par exemple si j'ai 900 boulettes et que je tire 3 par boulette et que je fais 25 de dommages, ça veut dire que je vais pouvoir faire 22 500 de dommages en tout avant que mon vaisseau soit mort et qu'il ait besoin de se recharger. Donc le fire rate par contre, où est-ce qu'il est ? Il est ici le fire rate, ok. Donc là par exemple si je veux savoir combien de temps je vais avoir mon vaisseau, eh bien j'ai juste à faire 1050 divisé par 3, c'est ça. Et donc là je sais que mon vaisseau par exemple il va pouvoir pendant 350 secondes combattre. Donc soit divisé par 60, soit pendant à peu près 6 minutes. Pendant à peu près 6 minutes et ensuite il sera à mettre au repos. On est sur une vitesse de résurrection de 1000 ammo par heure je crois. Donc ça veut dire qu'en fait les persos communs, donc les vaisseaux communs, vous allez pouvoir les utiliser toutes les heures pour retourner au combat. Donc on va voir que les premières vagues au départ elles sont pas très très worse. Au niveau des rewards on est sur du à peu près je crois 0,1 SPE. Sur les premières vagues, donc là vous pouvez voir que j'ai mes 15 vaisseaux qui sont là en train de combattre. Vous pouvez les regarder ici, on peut voir quand ils seront morts. Pour l'instant, bon, ils sont en pleine santé, hein, ils sont en pleine forme. On peut également tirer. Pour être honnête, je crois pas que c'est un impact, parce que j'ai déjà fait des tests. Et je crois pas que c'est un impact. Donc là on a passé la première vague, et donc là on va voir le système de reward. Donc au moment du système de reward, on a 4 choses qui peuvent arriver. Donc là on a eu la chose la plus banale. On va confirmer et nous on va aller s'intéresser du coup au reward. Vous allez voir les gars comment ça se passe. Il va falloir que je trouve le bon le bon chapitre. Alors attendez, est-ce que c'est là ? C'est là, super. Donc il y a 94,9% de chance qu'on ait un reward x1. Donc c'est ce qu'on a eu à l'instant. On a également 2,5% de chance d'avoir un reward x0,5, donc divisé par 2, et 2,5% de chance d'avoir un reward x2. On a également une chance sur 1000 d'avoir un reward x100. Ça m'est pas encore arrivé, mais si ça m'arrive en vidéo, je serai content. Donc voilà, on a une chance d'avoir un reward x100. À voir si ça arrive souvent. Pour l'instant, j'ai dû détruire à peu près une cinquantaine de vaisseaux. J'ai eu déjà du x05, j'ai eu du x2. Pas de x100, je vous tiendrai au courant si ça m'arrive.
J'ai mint en live d'ailleurs, j'ai mint en live pour mes premiers mints, vous avez pu voir que j'avais fait 30 mints. N'hésitez pas à nous rejoindre en live. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être en live d'ailleurs, n'hésitez pas à la regarder sur Twitch. Earn With Me, voilà, c'est dans la description bien évidemment. Je serai en live d'ailleurs cet après-midi, là je suis en vacances en ce moment, je suis en live tous les jours les gars. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus et ça fait extrêmement plaisir. Je prends vraiment un kiff de fou à pouvoir faire des lives comme ça. C'est vraiment un bonheur. On se marre bien et tout, franchement. J'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument. Ok, donc là on est sur le troisième boss. Vous pouvez voir que mon équipe ici commence à perdre un petit peu de vie. Enfin, c'est pas vraiment de la vie, c'est plutôt les munitions qui leur restent. C'est ça qui va définir s'ils vont pouvoir continuer à être au combat ou pas. Je vais vous montrer ensuite l'enchaînement qu'on peut faire entre nos équipes. Donc là, c'est ma première équipe de 15. Ensuite, je vais mettre une autre équipe de 15 et pour finir, une dernière équipe de 15. Sachant que je vais mettre les meilleurs à la fin pour combattre les vaisseaux les plus difficiles. Ok, donc là, on vient de battre le boss numéro 4. Je vais prendre les rewards, les gars. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit accéléré jusqu'à ce que mon équipe soit un peu mal au point. Et que je décide d'en changer pour vous montrer comment faire, tout simplement. Et voilà. Ok, les gars, là, on va arriver bientôt à la fin du boss numéro 9. Donc, c'est celui où, à la fin duquel j'organise souvent mon Switch. Enfin, je vous dis souvent, le jeu vient de sortir, je fais l'ancien. Mais tout simplement parce que le boss numéro 10, vous avez que 3 minutes au lieu de 5 minutes pour le tuer. Et donc, je vais switch avant. Donc, vous allez aller sur le petit vaisseau qui est ici. Je crois que je me suis trompé, je crois que c'est sur la petite... le space... Ouais, c'est sur l'autre. C'est sur la fusée, pardon. Vous allez sur la fusée, vous pouvez voir que le temps continue de défiler ici. Et en fait, si vous voulez, vous allez changer votre équipe. C'est-à-dire que, hop, vous allez retirer vos persos. Et vous allez pouvoir ensuite continuer à enchaîner les vagues, mais avec d'autres persos. Donc là, je le fais à la fin de la vague 9 et j'attends pas d'être dans la vague 10 parce que comme je vous ai dit à l'instant, on a que 3 minutes pour le dernier. Donc je préfère là utiliser un petit peu de temps de ma vague numéro 9 plutôt qu'utiliser du temps de la vague numéro 10. Vu qu'il y en a moins. Donc là maintenant je vais mettre les autres communs, hop, que j'ai drop pendant le mint que j'ai fait en live. Et je sais pas d'ailleurs combien j'ai de rares, je crois que j'en ai eu 2. Je crois que j'en ai eu 2 en plus. Donc ce qui fait que ma dernière équipe du coup comptera une légendaire, 5 super rares et peut-être 7 ou 8 rares et 2 communes qui me restera. On va regarder ça dans tous les cas. Alors c'est combien de communes? J'ai 3 communes en plus. D'accord, donc j'ai bien 7 rares, 5 super rares, une légendaire et donc 3 communes pour ma dernière équipe. Donc là c'est mon autre équipe de communes, vous pouvez voir, elles sont full vie. Ce qui est bien c'est que plus on va monter dans les vagues, c'est logique hein, vous allez me dire, mais plus on va monter dans les vagues et plus on va pouvoir avoir plus de récompenses. Tout à l'heure on voyait que par exemple au niveau des rewards on était à 0,1 SPE à peu près à vague 1. Là on doit être à peu près à 0,4. Si je dis pas de bêtises on va voir, ça se trouve pas du tout. Ouais, à peu près 0,4 pour un x1. Et donc là on est sur le boss les gars, 3 minutes pour le battre. On va voir si mon équipe arrive à le faire. Ça serait pas mal en cas de difficulté. Je pourrais switch dans tous les cas si je vois qu'il reste plus que 1 minute 30 et qu'on est encore ici. Ce que je ferais c'est bien sûr j'irai mettre mes meilleurs persos. Mais là je pense que ça va le faire. On peut voir que là en seulement 20 secondes on a enlevé quand même pas mal de vie. Donc je pense qu'on va pouvoir les battre. Si vous voyez à un moment que ce sera impossible pour vous de battre un boss, ça sert à rien de vous acharner parce qu'en fait, si vous avez une équipe de 15 et que tous les jours vous perdez à la vague 10, sachez que vous ne pourrez jamais vaincre le boss de la vague 10. Donc n'hésitez pas à cliquer sur Surrender et en fait ça va vous ramener au boss de la vague 1. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu de dépenser toute votre énergie contre un boss que vous n'allez pas pouvoir tuer, eh bien vous allez pouvoir... aller chercher 0,1 de plus en rebattant le boss 1 par exemple, avant que votre équipe soit morte. Donc voilà, un truc à savoir, si vous n'arrivez pas à tuer un boss, faites Surrender et vous retournerez à la vague numéro 1. Bien sûr, hein, sinon, au lieu de faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est juste aller dans votre vaisseau, mettre toutes vos fusées au repos, et donc attendre une autre fois pour pouvoir retourner à la vague 1. Parce qu'il faut savoir, les gars, que si vous n'arrivez pas dans les temps à combattre un boss, eh bien, quand vous retournerez sur le jeu, vous retournerez à la vague 1, quoi qu'il en soit. Vous ne pourrez pas continuer à combattre au boss où vous étiez arrivé. Ok, on se retrouve au début de la vague 13. Je vais organiser mon switch maintenant. Je vais attendre que certains commencent à mourir. Et puis c'est là que je vais commencer à mettre tous mes meilleurs vaisseaux. Vous allez voir que ça va s'enchaîner assez rapidement au début avec les meilleurs vaisseaux. Les vagues s'enchaînent en à peu près 20 secondes.
Là on commence à perdre des vaisseaux, on va pas perdre trop de temps, même si je pense que là on peut encore peut-être même aller jusqu'à la moitié de la vie de celui-ci. Donc c'est ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu pour vraiment pousser nos derniers vaisseaux à bout. Faut savoir aussi que au bout de 200 utilisations, je crois, de vaisseaux, comme on peut le voir, je vais vous montrer dans un instant, on aura besoin de SPE pour les réparer. On aura besoin de SPE pour réparer nos vaisseaux. On n'y est pas d'ici là, hein, parce que 200 utilisations, ça fait quand même pas mal. Ok, on fait plus aucun dégât, comme on peut le voir, on va faire 2-3 dégâts par-ci par-là, mais c'est vraiment plus intéressant de laisser ces vaisseaux. Ah non, ils sont tous KO. Ok, ils sont tous morts. On va du coup organiser notre dernier switch, notre dernier relais. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, ils sont tous morts, donc ils sont même plus au combat, par défaut ils sont enlevés. Donc c'est pas mal. Et on va du coup mettre notre équipe de choc au combat. Donc notre légendaire, nos 5 super rares et nos 7 rares. Et bien évidemment, on va pas laisser nos 3 petits communs sur le bord du terrain. On va aussi les mettre à l'intérieur. Donc là on peut voir un 197, c'est le nombre d'utilisations que j'en ai fait déjà de ces vaisseaux. Enfin, c'est le nombre qui me reste avant de devoir les réparer, pardon. Allez, vous êtes prêts les gars? On retourne au combat. On va voir ce que ça va donner. Alors, 90 points de vie, 90 000. On va voir à quelle vitesse ça descend. Pour l'instant, c'est pas si impressionnant. 80 000. 70 000. Ouais, ça descend quand même assez rapidement. Hein. Ça descend quand même assez rapidement. La légendaire fait vraiment du bien, les gars. Malheureusement elle se recharge je crois toutes les 8 heures en entier parce qu'elle a à peu près 8000 points de vie, étant donné, enfin j'appelle ça des points de vie mais c'est des points de dégâts de munitions. Elle a à peu près 8000 de munitions, du coup elle met 8 heures à se recharger. Je pense que les mythiques ça doit être 16 heures, quelque chose comme ça. Ça va être terminé, nos rares sont mortes, il nous reste juste nos super rares et notre légendaire, mais je pense que là c'est vraiment le dernier combat. On peut voir que ça s'essouffle vraiment. Les vaisseaux, on les voit presque plus. On les voit presque plus. Allez, on va chercher les derniers points de vie du boss 18 et on va pouvoir conclure ici. On peut voir que je pense, avec les 18 vagues qu'on a fait, j'ai gagné plus de 10 SPE, les gars. Donc c'est vraiment énorme, honnêtement. Ça veut dire que mon ROI va vraiment être très rapide. Très rapide au prix actuel de 3 $. C'est marrant parce que le moment que j'ai commencé la vidéo et maintenant le SPE a baissé de 0,5 $. Tout à l'heure je vous parlais de 3,5 $, maintenant on est passé à 3. Mais du coup ça fait quand même 30 $. Ça fait quand même 30 $. Si je peux combattre tous les 4 heures avec cette équipe au complet, ça veut dire que ça fait 30 $ toutes les 4 heures, sachant qu'en plus les communes je peux les utiliser toutes les heures et les rares toutes les 2 heures. Donc faut compter beaucoup plus que ça finalement. Je pense qu'on est plutôt autour des 40 $ tous les 4 heures. Donc ce qui représenterait à peu près... ça me paraît beaucoup quand même. Mais je pense vraiment que ce soit ça. Mais 40 $ toutes les 4 heures, ça représente quand même 240 par jour. Donc je vous dirai mon avis en fin de vidéo. De toute façon, j'ai pas encore parlé de ROI. Bon là, tous les vaisseaux sont morts. Il ne nous reste plus que le légendaire, je crois. Là ils sont pas écrits comme morts, mais on peut voir qu'il y en a 1 sur 15 au combat. Donc on va s'arrêter ici, ça sert à rien de continuer, là on se fait du mal pour rien. On va aller mettre notre légendaire au repos. Et donc on a gagné à peu près, oui, 10, parce qu'on avait 22, 68 je crois. Donc on a gagné à peu près 10. On peut voir les gars que ça se recharge si vite que là je peux presque déjà remettre au combat les premières communes que j'ai utilisées. Étant donné que en fait, si vous voulez, on peut les remettre à partir de 50% de points de vie. Voilà. La fusion pour l'instant est désactivée, le raid aussi, mais on en reparlera du coup sûrement en live si ça vous intéresse de venir nous voir. Donc là mon ROI, moi ça va vraiment être un ROI vraiment rapide, ça va être du 24 heures de mon côté. Donc c'est vraiment impressionnant, mais c'est surtout que j'ai eu beaucoup de chance sur les mints. Si vous voulez vous donner un ordre d'idée, les mints au niveau de la rareté c'est à peu près comme Bombe Crypto. Donc une légendaire c'est à peu près une chance sur 200. Une super rare, ça doit être une chance sur 20, quelque chose comme ça. De toute façon, on a vu en début de vidéo, mais je crois que c'était 5 ou 6%, donc à peu près, oui, une chance sur 20. Et au niveau des rares, c'est une chance sur 5, à peu près. Non, sur 10. Donc en vrai, j'ai eu vraiment un très bon tirage. Un peu moins de chance sur les mints que j'ai fait en vidéo, mais bon, ça fait partie du jeu. Je vais vous donner mon avis sur le jeu maintenant. Beaucoup de personnes le voient comme un Bombe Crypto 2.0.
comme un Bon Crypto 2.0. Il faut dire qu'il y a le CEO de Bon Crypto qui fait partie du projet, comme je disais tout à l'heure. Mais pour moi, on n'aura pas un jeu qui durera autant dans le temps, en tout cas à l'heure actuelle. Avec le ROI actuel, avec le prix actuel du SPE, etc. On n'a pas un jeu ici qui peut durer dans le temps, tout simplement parce que là, moi par exemple, qui ai un ROI en 24 heures, je vais tout manger en fait. C'est-à-dire que la liquidité, moi je vais la détruire. Faut savoir aussi qu'en plus, le fait de claim tous les 14 jours va faire que je pense que d'ici 2 semaines, enfin ceux qui arrivent à claim rapidement, quand ils vont reclaim dans 2 semaines, ils auront beaucoup moins que ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui au prix du SPE. Parce que je pense que le prix du SPE là, va plonger assez rapidement. Certes, il peut nous servir à améliorer notre base, mais je pense pas que ça sera assez utilisé pour contrer le fait que les gens vont retirer le SPE. On verra ce que ça donne. Moi, pour l'instant, j'ai peur que ce jeu ne dure pas plus d'un mois à cause des rendements qui sont pour moi trop importants. Je pense qu'il devrait baisser un peu les rendements pour pouvoir avoir un jeu qui dure plus dans le temps. Après, je m'avance pas trop parce qu'on est sur une équipe qui n'est pas à son coup d'essai. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir assurer et rehausser, maintenir la balance, etc. J'utilise des expressions très approximatives. Mais voilà, pour moi, ce jeu actuellement n'est pas viable, mais peut le devenir avec quelques petites modifications. J'ai peut-être dit beaucoup de conneries dans cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me rejoindre sur Twitter, Discord, TikTok, Instagram, YouTube, bref partout les gars, je suis partout. Twitch, surtout Twitch, parce que Twitch c'est quand même c'est mon petit bébé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé un petit peu sur tout ça. Moi je vous dis à la prochaine les gars, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, ça fait extrêmement plaisir, merci pour la force. Je suis peut-être en live à l'heure actuelle, alors n'hésitez pas à passer sur Twitch. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis voilà, tchuss.